Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc, on est le 13, donc il vous reste 2 jours pour participer au concours du mois de mars et gagner cette montre N01 avant le tirage. Donc dans 2 jours c'est fini, pensez-y, participez. Alors, aujourd'hui c'est un Oukitel, donc c'est du low cost. Aujourd'hui, là j'ai commandé pas mal de low cost. Il y en a qui vont aimer, d'autres moins, donc ça, comme bon, voilà, quoi. C'est une info pour tout le monde, hein. On va toujours prendre que du bon téléphone, il faut aussi prendre des premiers prix, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent ça. Donc c'est le Oukitel U7 Max. Donc, bon, les U7, U12, voilà, il est décliné à toutes les sauces, ce téléphone. Ils ont fait énormément de déclinaisons. Donc c'est une batterie amovible. Donc il n'y a pas de capteur d'empreinte, c'est un smartphone à 60 euros. Donc 60 euros, pas de batterie amovible. Pas de batterie amovible, pas de capteur d'empreinte. Contrairement au dernier que j'avais fait, qui coûtait le même prix qu'il avait. Mais bon, on peut pas tout avoir, on verra. Peut-être que celui-là, il est mieux fini et ce sera plutôt pas mal. Donc le Oukitel U7, donc c'est le premier que je fais, je crois, je sais plus, j'en ai tellement fait. Donc, micro SIM, 2 micro SIM, une carte SD. Une batterie, donc pensez à enlever le scotch, c'est ce que je viens de faire. Question bête, mais bon, il y en a beaucoup qui encore ne savent pas. Une batterie de 2500 mAh. Donc là, j'ai reçu ça, j'en ai reçu un autre qui est plutôt un milieu de gamme, un smartphone à 160 euros. Donc, que je déballerai demain. Je vais pas faire je le ferai demain. Voilà, demain, une autre vidéo demain. Après demain, je ferai le test du Gemini. Donc ça vous fera une vidéo par jour pour cette semaine. C'est plutôt pas mal. Donc dans la boîte, le temps qu'il s'allume, on a un chargeur qui fait 1 ampère, le câble, une petite notice et c'est tout. Hein. Les boîtes Oukitel, elles sont moches. Hein. Regardez. C'est vraiment du produit du premier prix, du bas de gamme. Donc le smartphone il s'allume. Ça y est. Allez, je vais rentrer toutes mes infos et je reviens. Voilà, on arrive sur l'interface. Bon, c'est l'interface Oukitel. Sur tous les Oukitel, c'est la même surcouche. Bon, c'est pas une surcouche vraiment, quoi. Donc on a un launcher de type Google No avec une un petit thème dessus qui retravaille un peu légèrement les icônes. Non, ça c'est pas ça, c'est pour bloquer les applications. Donc j'ai vu qu'il y avait une icône de thème où on peut mettre trois items différents avec voilà, des fonds d'écran et tout. Donc c'est limité. De toute façon, vous le savez, si ça vous plaît pas, vous mettez un launcher. Moi je prends Asus Launcher, il est super bien. Et voilà, il y a tous les thèmes que je veux dessus. C'est plutôt intéressant. Donc, vu qu'il n'y a pas le capteur d'empreinte, ça va être très rapide. On va regarder juste un peu ce qu'il y a dans les menus. Donc gesture motion, parallel space, gesture unlock. Donc ça, en moyen, c'est les trucs qu'on verra dans le test. Donc c'est du Android 6.0, c'est bien le U7 Max, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, 720p, un écran 5.5, 13 mégapixels appareil photo. Donc c'est peut-être du interpolé. Les mises à jour chez Oukitel, c'est une application ici. Donc mise à jour. On va regarder ensemble s'il y a des... Voilà, recherche de mise à jour. La dernière mise à jour date du 21 décembre 2016. Donc c'est pas trop vieux. Mais bon, depuis, il n'y en a pas eu. Donc, est-ce qu'il y a des bugs ou pas? On va voir ça tout au long de ce test que je ferai d'ici une semaine. Donc, on va faire maintenant quelques photos, et puis le déballage sera terminé. Voilà, c'est plutôt... bon, il est plutôt simple, hein. Mais il ressemble... voilà, il n'y a pas... Je comprends pas le délire voilà, le U12, le U7. Ils sont à toutes les sauces, je comprends pas trop. Bon, déjà, niveau photo, je saute vite fait le sujet. Niveau photo, elle a l'air pas trop mal. Déjà, ça réagit plutôt bien. Le focus est assez rapide. Ça a l'air plutôt sympa tout ça. On a entendu le son de l'obscurateur qui est vraiment horrible. Regardez, on va voir un peu le résultat. Et ma foi, pour 60 euros, c'est propre. Honnêtement, c'est propre. On va pas chipoter. C'est très propre même. Donc voilà où ils ont foutu tout leur fric. Dans l'objectif photo. Regardez. Franchement, magnifique. Très belle photo. Voilà. Donc c'est du 60 euros. Et ça a l'air plutôt prometteur niveau photo. Niveau fluidité, ça a l'air de bien marcher.
Maintenant, il faut voir si les 1 Go de RAM ne seront pas un peu juste. Mais bon, déjà, voilà, et les Oukitel, ben écoutez, jusqu'à présent, ils m'ont habitué à faire de très bons téléphones, low cost, hein, des trucs assez sympas. Donc on verra bien durant ce test. Je trouve plus mes mots. Allez, voilà, le test, le déballage est terminé plutôt. Donc on se rejoint pour le test très prochainement et une prochaine vidéo demain.